Aujourd'hui, j'ai le privilège de commencer ce premier YouTube Live. Nous avons choisi YouTube comme notre réseau modèle pour des raisons que je vous ai expliquées précédemment. Je vais aujourd'hui partager avec vous une nouvelle série. La série, c'est une série qui axe sur la modélisation des grands succès. Alors, je me suis mis à faire des recherches sur les grands succès. Et aujourd'hui, je veux partager les 10 clés. Attends, je vais voir ça. Je ne vais pas dire des bêtises. Voilà. Donc, c'est une nouvelle série. C'est une nouvelle série sur la modélisation. Je pense que je vais faire la modélisation de 50 personnages. D'autres sont des artistes, d'autres sont des entrepreneurs, d'autres sont des ingénieurs. Alors aujourd'hui, j'ai le privilège de partager avec vous les 10 stratégies de Céline Dion pour réussir ses objectifs. Les 10 stratégies de Céline Dion pour atteindre ses objectifs. Alors, qui est Céline Dion? Nous allons un peu passer dans l'histoire. Céline Dion, c'est une chanteuse d'origine canadienne. J'ai le privilège de commencer par Céline Dion parce que moi, je suis à Montréal, Canada. Donc, Céline Dion est née le 30 mars 1968 à Charlemagne, au Québec, bien sûr, la province du Québec. Nous sommes là. Et c'est une chanteuse canadienne, comme je vous l'ai dit. Elle est repérée par René Angélil à l'âge de 12 ans, déjà à l'âge de 12 ans. Elle connaît un succès immédiat et enregistre ses premiers albums en 1981. Les albums s'enchaînent notamment, je vais citer Incognito, S'il suffisait d'aimer, qui a été disque de diamant en France et disque de platine au Canada, ou encore son titre Céline Dion. Et il a lancé beaucoup d'albums et Céline compte des dizaines de tubes dans son actif comme Ziggy, vous connaissez sûrement la chanson Ziggy, ou encore My Heart Will Go On, ou encore les bio Titanic. Voyez, moi j'ai connu Céline Dion à travers Titanic. Et en août 2016, malheureusement, Céline Dion va perdre son mari. Oui. Alors, pour évacuer des mois de deuil très difficiles, après la perte de son mari, René Angélil, bien sûr, je vous ai dit, donc depuis l'âge de 12 ans, il a connu René Angélil. Elle sort un nouvel album en français, le bien nommé Encore un soir, qui marque un tournant dans sa carrière. Donc, c'est une dame vraiment très inspirante. J'ai choisi de commencer par Céline Dion parce que c'est une dame très inspirante. Son histoire, son parcours est très inspirant. Donc, je ne vais pas entrer dans les polémiques si tu aimes ou tu n'aimes pas, mais je veux plus partager sur la modélisation, c'est-à-dire comment est-ce qu'on peut modéliser. La modélisation, c'est quoi? La modélisation, c'est le fait d'observer ce qui a été fait et les répéter pour avoir les mêmes résultats. C'est comme éviter de réinventer la roue. La roue est déjà inventée. Pourquoi toi, tu vas réinventer la roue? C'est comme tu veux créer un gâteau. La recette existe déjà. Tu appliques la recette et tu as les résultats. Vous voyez? C'est comme les mathématiques, les formules mathématiques, les formules de Pythagore. La formule existe déjà. Applique la formule et tu auras les résultats. Donc, raison pour laquelle on va modéliser, on va étudier les grands personnages de l'histoire, de musique, de l'art pour modéliser nos objectifs. Alors, elle est reconnue présentement, Céline Dion est reconnue comme une des voix les plus influentes de la musique pop. C'est une artiste canadienne la plus exportée de tous les temps. C'est l'artiste canadienne la plus exportée de tous les temps. Moi, quand j'étais en Afrique, je pensais que Céline Dion était française. C'est quand je suis arrivé au Canada que j'ai compris qu'elle n'était pas française, elle était canadienne. Vous voyez, parce qu'elle est exportée en France, elle est exportée dans le monde francophone. Donc, elle figure parmi les artistes ayant vendu le plus de disques à travers le monde pour des ventes totales estimées à 230 millions d'exemplaires, s'il vous plaît. Donc, beaucoup de respect pour Céline Dion pour ces 230 millions d'exemplaires vendus de par le monde. Alors, il y a une phrase qui m'a beaucoup touché lors d'une interview. On a posé à Céline Dion si elle était une superstar. Écoutez sa réponse, elle dit « Je ne suis pas une superstar, je suis Céline Dion ». Sur cette base-là, que nous allons profiter d'aller chercher les 10 stratégies de Céline Dion. Rapidement, c'est très simple. Pour réussir à ses objectifs, comment modéliser les grands récits pour atteindre ses objectifs, cette série, Céline Dion nous dit toujours aller de l'avant. Il faut toujours aller de l'avant. C'est-à-dire, tu lances un projet, ça ne marche pas, et toujours dans ta vision, aller de l'avant, premièrement. Deuxièmement, ne pas essayer d'être la meilleure, mais donner le meilleur de soi-même.
Ne pas essayer d'être la meilleure, mais donner le meilleur de soi-même. Troisièmement, Céline nous dit être discipliné. Donc, pour atteindre les succès de Céline, Céline nous dit que pour atteindre les sommités, comme elle a fait, pour tous ses exploits, elle s'est disciplinée. Bon, la discipline dépend d'une personne à une autre. Donc, c'est discipliner, avoir une routine journalière, avoir un agenda bien structuré. Tu commences ton heure, tu termines telle chose, telle tâche. Donc, vraiment focuser sur la discipline. Quatrième chose, faire ce qu'on aime. Céline Dion nous invite à faire ce qu'on aime si tu veux réussir dans tes projets, dans tes objectifs. Donc, Céline a commencé la musique à l'âge de 12 ans, mais jusqu'à date, Céline continue la musique. C'est-à-dire que la musique, c'est sa passion. La musique, c'est quelque chose qu'elle aime. Vous voyez? Et puis, cinquième point, avoir des rituels ou des bonnes habitudes. Des rituels. Aller au gym, faire du sport, bien manger, bien dormir, avoir l'habitude de lire, de s'instruire. Vous voyez? Et puis, sixième point, vivre sa vie dans l'instant et avec l'instinct. Vivre sa vie dans l'instant et avec instinct. Dans l'instant, c'est-à-dire des temps présents. Vous voyez? Un jour à la fois. Vivre un jour à la fois. Vous voyez? Et puis avec l'instinct. Bon, l'instinct, c'est ces réflexes, des fois, qui nous poussent à poser des actions ou à prendre des décisions. C'est très important. Des fois, il faut écouter son instinct. Et l'instinct, c'est quelque chose qu'on développe aussi. On développe, tu peux développer l'instinct à force d'appliquer les inspirations de l'instinctif, tu peux développer ton instinct. C'est ne pas compliquer les choses, faire simple. Vous savez, pour la plupart des fois, moi, je complique les choses dans mes vidéos, dans ceci. Mais avec ces lives, avec cette nouvelle formule, tout est simple. Tout est simple. Je n'ai pas une décoration compliquée. Juste avec mon petit téléphone. Oui, je vous l'ai fait avec mon téléphone. Ce n'est pas une caméra professionnelle. On a simplifié les choses. Le micro est là, vous avez un bon son, le message passe. Vous voyez? Puis, huitième point, assumer ses choix et ses actes. Donc, pour atteindre les objectifs, il faut assumer ses choix et ses actes. Et puis, au neuvième point, ne pas regretter. Peu importe la décision que tu prends, peu importe ton objectif, même si ça ne marche pas, ne regrette pas. Donc, il ne faut pas regretter. Donc, assumer ses choix et ses actes et puis ne pas regretter. Il y a l'un de mes mentors qui m'a dit un jour que la douleur de l'effort est moins douloureuse que la douleur du regret. La douleur de l'effort est moins douloureuse que la douleur du regret. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui peuvent se lancer en entreprise, peuvent se lancer dans un projet, mais ils ne le font pas. C'est rendu peut-être à l'âge de 40 ans, 50 ans, qui se mettent à regretter « Ah, j'aurais dû, j'aurais dû ». Donc, si tu ne veux pas vivre dans les « j'aurais dû », aujourd'hui, lance-toi. Même si tu échoues, tu apprends, au moins tu t'es lancé. Vous voyez, ça serait plus douloureux de ne pas se lancer et de regretter plus tard. Vous voyez, mieux vaut fournir l'effort aujourd'hui et demain, tu pourras te dire « Je suis fier de moi, j'ai acquis de l'expérience » à la place de ne pas te lancer et après regretter. Et puis, dixième point, s'entourer des gens talentueux et de confiance. S'entourer des gens talentueux et de confiance. Là encore, je vais mettre l'accent sur l'environnement, l'importance de l'environnement. Tu vois, tu es dans un domaine quelconque de la vidéo, par exemple, entoure-toi des gens talentueux et de confiance. Alors, avec le confinement, oui, peut-être tu ne peux pas rencontrer du monde, mais moi, j'invite toujours aux gens à faire des formations en ligne, à écouter des podcasts, à lire des livres. C'est une façon aussi virtuelle de s'entourer des gens talentueux et de confiance. Donc, pour juste résumer, aujourd'hui, nous avons vu les 10 stratégies de Céline Dion pour réussir ses objectifs. Premièrement, toujours aller en avant. Deuxièmement, ne pas essayer d'être la meilleure ou bien le meilleur, mais de donner le meilleur de soi-même. Troisième point, être discipliné. Quatrième point, faire ce qu'on aime. Cinquième point, avoir des rituels, c'est-à-dire des bonnes habitudes. Sixième point, vivre sa vie dans l'instant et avec instinct. 7, ne pas compliquer les choses, faire les choses simplement. Assumer ses choix, 8e point, et ses actes, ne pas regretter. Et puis, 10e point, s'entourer de gens talentueux et de confiance. Si vous aimez cette vidéo, si vous aimez ces partages, je vous invite de liker, de mettre un pouce, de vous abonner également sur cette chaîne YouTube et de partager aussi à un de vos amis, à votre entourage. Et laissez-moi en commentaire comment est-ce que vous vous êtes décidé d'appliquer les 10 stratégies de Céline Dion et dans quel domaine. Alors, je vous dis au revoir et merci. Bye.